Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Depuis la nuit des temps, cet aliment fait partie de toutes les cultures. Aujourd'hui, je vous parle du pain. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Pendant la fabrication du pain, on va dire français, il y a le phrasage qui est le premier mélange des ingrédients. Alors le pain, l'eau, la levure et le sel. Et c'est à ce moment-là qu'on détermine les proportions. Il y a le pétrissage et cette étape-là sert à bien aligner les chaînes de gluten pour que notre pain fasse une belle levée et qu'il soit beau. On a le pointage. Alors ça, c'est la première levée. Alors, quand on a fini de pétrir, on va mettre notre pain au chaud dans un bol avec un linge humide ou un papier, une pellicule plastique huilée. Et c'est le moment où est-ce qu'il va gonfler. Dans certains cas, on aura besoin d'une seconde levée, c'est-à-dire qu'on va abattre le pain et on va le faire lever une autre fois. Souvent, entre les deux levées, on a la prochaine étape qui est de diviser et de peser le pain. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'après notre première levée, on sectionne le pain pour avoir les portions désirées et on le met dans le moule dans lequel il va cuire et on le fait lever encore une fois. Alors ça, c'est le pesage et le divisage quand on fractionne le pain pour le répartir. L'autre étape, il s'agit de façonner notre pain. Alors, quand on a divisé le pain, on le façonne et on le met en moule. Ce façonnement-là, c'est le prémisse, dans le fond, de ce que ça va avoir l'air quand le pain va être cuit. Ensuite, on a l'après. Alors, la deuxième poussée de levure, elle est faite. Alors, ce qu'on peut faire, on peut badigeonner de blanc d'œuf ou de jaune d'œuf ou de lait et de saupoudrer par-dessus des grains ou du gruau ou peu importe. Et ensuite, aller passer notre coup de lame dessus pour avoir des ouvertures pour que le pain ait une belle forme ou un beau look quand il va sortir du four. Et pour terminer, c'est la cuisson. La dernière étape, c'est le résiduage. Ça, c'est à la sortie du four. Le pain continue de cuire à la sortie du four et continue de perdre de l'eau. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que dès qu'on sort le pain du four, c'est de le sortir de son moule et de le mettre sur une grille de refroidissement pour que la vapeur s'évacue et que l'eau ne vienne pas mouiller la croûte. Recette de Ricardo, il va sans dire. Pour le pain sans gluten, vous aurez besoin de 2 tasses d'eau tiède, 2 cuillerées à table de miel, 2 cuillerées à table de vinaigre de cidre, 1/4 de tasse de psyllium entier, 1 tasse de fécule de tapioca, 3/4 de tasse de farine de sorgho, 1 demi-tasse de farine de riz brun, 1 demi-tasse de farine de sarrasin, 1 sachet de levure instantanée ou 2 cuillères à thé et demie si vous l'utilisez en pot, 1 cuillerée à thé et demie de sel. On va mélanger l'eau, le miel et le vinaigre et on va brasser ça jusqu'à temps que le miel soit dissous. Et là, on doit prendre le bol assez grand parce que c'est dans ce bol-là qu'on va tout mélanger. On va mélanger pour, dans le fond, dissoudre le miel. Et ensuite, à ça, quand le miel est dilué, je vais ajouter le psyllium et je vais patienter 10 minutes. Le psyllium, au bout de 10 minutes, vous allez voir, ça va devenir comme gélatineux. Un peu, ça va gonfler. Ici. Je vais juste porter à votre attention que pour cette recette-là, on utilise la levure instantanée, la levée rapide. La levée rapide, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va donner une poussée plus rapidement que la levure traditionnelle. Alors, la levure traditionnelle, si on s'en va dans le Fleischmann comme ça, c'est la rouge. Là, nous, ici, on prend vraiment la orangée. Et quand on utilise la levure instantanée,
souvent, on peut faire juste une poussée de levure. La levure traditionnelle, il faut y aller en 2 temps habituellement. Alors, vous pouvez constater ici que c'est devenu très gélatineux. Alors donc, j'ajoute tous mes autres ingrédients. La fécule de tapioca. Le sorgho étant une céréale aussi. Le riz. La levure et le sel. Et là, quand on fait du pain, on utilise les mains. C'est le meilleur outil pour travailler le pain. Là, comme on n'a pas mis de blé, ni de seigle, ni d'orge, on n'aura pas la pâte élastique qu'on a habituellement avec un pain régulier parce que c'est vraiment le gluten qui fait en sorte que ça devient élastique. Je vais ajouter un petit peu de farine de riz brun, puis le but, c'est que notre pâte ne soit plus collante. Et on va enfariner comme il faut notre boule et on va la mettre dans un bol avec un linge humide ou un papier film huilé. On va couvrir et on va laisser travailler ça pendant à peu près 3 heures. Et vous tenez ça proche d'une source de chaleur, c'est-à-dire soit à côté du four qui fonctionne, soit dans le four avec seulement la lumière allumée, ou bien tout près d'un poêle à bois. Pendant la dernière demi-heure de levage, on va allumer notre four à 375 et on va placer une grande cocotte ou une poêle en fonte dans le four. Il est tout à fait magnifique. Et là, je vais le renverser sur mon moule, ici. Je vais déposer ça sur ma poêle chaude que je vais abriller. Vous pourriez prendre une cocotte aussi, ça fonctionnerait très bien. Alors, j'envoie ça au four à 475 pour une quarantaine de minutes et ensuite, je vais retirer mon papier, abaisser mon four à 425 et remettre ça une trentaine de minutes. On attribue l'invention du pain aux Égyptiens au moins 3000 ans avant Jésus-Christ. En effet, en Égypte ancienne, on trouve déjà l'ancêtre de notre pain à base d'eau, de farine, de sel et de levain. On suppose que l'invention du pain fut un accident car c'est en mélangeant du grain écrasé ou moulu avec de l'eau du Nil qui est particulièrement riche en limon et renferme des agents de fermentation. Et en laissant cette bouillie de farine et d'eau à l'air, elle s'est mise à fermenter. Ensuite, on a pensé que la faire cuire au four pourrait être bon. Mais si ce sont les Égyptiens qui ont inventé le pain, ce sont les Grecs qui ont développé le métier de boulanger et qui confectionnent plus de 70 variétés de pain. Ils vont ensuite faire partager leur goût et leur science aux Romains. 168 ans avant Jésus-Christ, de nombreux artisans grecs, meuniers et boulangers s'installent à Rome. On ne peut pas parler de pain sans parler de gluten. Quand on mélange la farine de blé avec de l'eau, il y a 2 protéines, la gluténine et la gliadine, se transforment en une substance qui est visqueuse, élastique, et c'est ça qu'on appelle le gluten. Les chaînes de gluten emprisonnent les bulles de gaz carbonique créées par la levure. C'est ce qui permet au pain de blé de gonfler. Pendant le pétrissage, les chaînes de gluten entremêlées se déplient, s'allongent, s'alignent les unes pour les autres pour se croiser et s'entrecroiser. La pâte devient donc à la fois comme plastique et élastique
Elle change sous la pression, mais elle reprend toujours sa forme initiale. C'est ce qui se produit avec une pâte à tarte que vous avez trop mélangée. Vous la roulez, elle revient. Vous la roulez, elle revient. C'est parce qu'on l'a trop mélangée et le gluten s'est comme trop développé. Grâce à ces propriétés-là, la pâte fabriquée avec de la farine de blé prend de l'expansion en emprisonnant le gaz carbonique produit par la levure et offre suffisamment de résistance pour ne pas s'amincir et se briser sous la pression du gaz. La farine de blé est unique en son genre. Elle est la seule à contenir assez de gliadine et de gluténine de façon à constituer des chaînes de gluten en quantité suffisante pour faire lever le pain très haut. Même si c'est le blé qui contient le plus de protéines adéquates, le gluten, on va le retrouver aussi dans le seigle et dans l'orge aussi de façon naturelle et dans l'avoine par contamination croisée. Pour le pain au raisin, vous aurez besoin de 1 cuillerée à thé de sucre, 3/4 de tasse d'eau tiède, un sachet de 8 g de levure sèche active traditionnelle ou si vous utilisez un pot, 2 cuillerées à thé et quart, une demi-tasse de lait, 2 cuillerées à table de beurre ou de margarine, 3 cuillerées à table de sucre, 1 cuillerée à thé de sel, 1 cuillerée à thé et 1/4 de cannelle, 3 tasses et demie de farine et une demi-tasse de raisin sec au choix. Notre première étape ici, comme on utilise une levure traditionnelle, ça va être de faire gonfler notre levure. Alors, on va prendre notre eau tiède et puis là, quand on fait gonfler la levure, on met toujours une petite quantité de sucre parce que le sucre nourrit la levure et elle a besoin de cette nourriture-là pour se développer. Fait que donc, je vais ajouter mon sucre ici et ma levure et je vais brasser et je vais la laisser travailler 10 minutes. Pendant que ma levure travaille, on va doucement faire chauffer le lait. Alors, quand votre lait est chaud, ici, il est un petit peu trop chaud, mais je vais le laisser tiédir avant de l'utiliser. Mais je vais quand même mettre mon beurre dedans. Le beurre, il va fondre. Je vais ajouter mon sucre, mon sel et la cannelle. Pendant que je patientais avec la levure, j'ai graissé mon moule et mon lait est chaud, mais pas trop. Je vais venir faire un puits dans ma farine. Je vais verser ma levure qui a gonflé. Et voilà. Et je vais verser mon lait qui est tiède mais pas bouillant. Il faut faire attention que notre préparation de lait ne soit pas trop chaude parce que sinon elle va tuer la levure. Ensuite, on rabat la farine dans le liquide et on va former une belle boule. Et vous allez voir, quand vous sentez humer le parfum de la cannelle, c'est magnifique. La cannelle, vous n'êtes pas obligé de la mettre dans le lait. À la fin, au dernier pétrissage, vous pourriez choisir de la saupoudrer sur votre pain pour que ça fasse comme des tourbillons de cannelle dedans. À ce moment-là, on va ajouter le raisin sec. On va pétrir sur de la farine, soit sur le plan de travail ou sur le bol pendant une dizaine de minutes pour que l'élasticité du pain se forme bien. Si vous êtes moins patient que moi, ça pourrait arriver, puis que vous avez un batteur sur socle avec le crochet, ça se fait très bien aussi. Alors, c'est le crochet qui va venir faire cette opération-là. On va mettre ça dans un bol, on va couvrir d'un linge humide ou d'un film de plastique huilé et on va mettre ça quelque part au chaud pour que ça lève pendant entre 1 heure et 2 heures jusqu'à temps qu'il double au moins de volume. Alors, ce qu'on a à faire maintenant, c'est d'abattre la pâte. Alors, pour abattre la pâte, moi, ce que je vous propose, c'est de juste mettre de la farine sur votre main comme ça. Avec toute la raideur que vous êtes capable, vous abattez la pâte.
Et voilà. Et là, on va la ramener vers le centre comme ça. On va déposer dans notre moule et on va le laisser, on va y donner une autre poussée encore d'une demi-heure pour qu'il lève à nouveau. On envoie ça au four à 375 pour 30 à 40 minutes. Et dès que la cuisson elle est terminée, on démoule le pain et on le met sur une grille pour le refroidir. C'est quoi la différence entre le levain et la levure? La levure boulangère, celle qu'on trouve en petites baies ou dans nos petits pots à l'épicerie, c'est une levure qui donne une fermentation qui est alcoolique. C'est-à-dire qu'elle produit du dioxyde de carbone, mais elle produit aussi de l'alcool qui est évacué à la cuisson. Et l'alcool qui est produit par cette levure-là s'appelle l'éthanol. Le levain, quant à lui, ce sont des ferments naturels qui donnent une fermentation lactique. La même chose que quand on fait de la lactofermentation. Et ça, c'est une différence fondamentale et ça a une incidence sur la digestion. Effectivement, lorsque la fermentation se fait avec du levain, donc une fermentation lactique, les bactéries à l'œuvre se nourrissent d'amidon qui se trouvent dégradés en maltose. C'est cette transformation-là qui facilite la digestion des amidons. Il est possible de fabriquer du levain à la maison et le levain, dans le fond, c'est qu'il doit toujours être nourri à tous les jours. C'est ce qui fait la particularité du levain. La levure, elle, qu'on utilise en pot, ce sont des levures. C'est un champignon qui est déshydraté et qui est prêt à utiliser. D'autres différences entre la levain et le levure, alors une pâte qui aurait doublé en 1 heure avec notre levure sèche, ça peut prendre 12 heures avec du levain. C'est beaucoup plus long. Bien sûr, avec le levain, on parle de fermentation lactique, donc quand on parle de fermentation lactique, il y a toute une culture qui est liée à ça. Et c'est prouvé aussi qu'il y a plus de nutriments, en particulier le complexe de la vitamine B, qui est très présent quand il y a une lactofermentation. Ceci dit, c'est très rare de trouver en magasin du levain et c'est un peu plus complexe à utiliser que notre levure déshydratée. Il y a une multitude de variétés de pain, dépendamment des cultures. Alors, si on s'en va plus du côté des Grecs, par exemple, on va retrouver les pains pita, les pains naan, tout ça. Si on s'en va du côté des Français, on va retrouver les pains baguettes, les pains qui sont plus, entre guillemets, briochés, ou est-ce que la mie, elle est plus gonflée, plus molle. Si on s'en va du côté du Mexique, on a nos tortillas qu'on connaît bien aussi du côté du Mexique. Si on s'en va du côté plus scandinave, vous allez connaître les pains, les pumpkin, le pain qui est noir, qui contient de la mélasse aussi. Pour la pâte à pizza, vous allez avoir besoin de 3 tasses de farine tout usage, 1 cuillerée à thé de sel, 1 cuillerée à table de sucre, un sachet de 8 g de levure sèche à action rapide ou instantanée, 2 cuillères à table d'huile végétale ou de beurre fondu et 1 tasse et demie d'eau tiède à la température d'un bain. Cette recette de pâte à pizza-là demande peu de temps pour la faire et même la travailler. Alors, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir jeter notre huile dans notre eau. On va venir jeter les ingrédients secs dans la farine, le sel, le sucre et tout ça. Encore une fois, on utilise les mains, alors on va venir mélanger tout ça bien comme il faut. Je vais faire un puits au centre et je vais ajouter mon liquide. Et je vais, encore une fois, brasser à la main. Là, si je m'aperçois que ma pâte est trop collante, je vais juste tout simplement ajouter un peu de farine. Là. Ça peut arriver comme actuellement. Là. Et ensuite, on est prête à la diviser et à la façonner. Une pâte, on coupe toujours ça, n'est-ce pas? On la déchire jamais. Alors, j'embarque ma boule sur
mon assiette à pizza comme ça et je vais mettre un petit peu de farine dessus pour pas que mes mains collent. Puis je vais l'étendre sur mon assiette comme ça jusqu'à temps qu'elle soit grande comme l'assiette. Si vous préférez, vous pourriez prendre un rouleau à pâte sur votre papier parchemin. À ce moment-là, ce qui est intéressant de faire, c'est de mettre un petit peu d'eau en dessous de votre papier parchemin pour éviter que votre parchemin il glisse partout sur le comptoir. Ce que je vais faire, celle-là, c'est que je vais la garnir avec seulement du beurre à l'ail et je vais mettre du fromage dessus. Ça va être parfait pour servir avec, par exemple, un spaghetti, comme nous ici, on aime bien le pain avec nos pâtes. Et ça peut faire aussi une petite entrée qui est vraiment intéressante si vous la coupez en bâtonnets puis que vous la saucez, genre dans de la sauce italienne ou de la sauce à pizza. Ici, bien sûr, on connaît la pâte à pizza avec nos pizzas. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de vous en faire des petites collations ou du dessert. Alors, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre pâte à pizza comme ça, puis là, vous allez y mettre la confiture que vous souhaitez. Moi, ici, j'ai pêche et mangue, mais ça pourrait être n'importe laquelle. Et là, vous allez garnir votre pizza comme ça. Et ensuite, je vais aller m'amuser à la rouler. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis de la farine en dessous. Vous allez voir, là, quand ça va cuire, là, ça va prendre une belle forme, une belle expansion. Peu importe la garniture qu'on va mettre dessus, on va l'envoyer au four à 425 pour à peu près 25 minutes, dépendamment de l'épaisseur de la garniture qu'on va mettre dessus. Quoi qu'il en soit, le pain sera toujours un féculent et il contiendra toujours beaucoup de sucre. J'exclus de cette catégorie de pains-là les pains qui sont keto, où est-ce qu'eux autres vont être faits avec, par exemple, la farine de pois ou de la farine d'amande, alors ils ne contiendront pas de sucre, eux. Il y a des gens qui ont une difficulté avec le gluten, alors ils vont composer avec un pain sans gluten, mais le pain sans gluten, comme il ne contient pas de gluten, que la pâte elle est beaucoup moins élastique, ça va toujours être un pain qui va être plus dense et plus lourd. Si on parle des pains commerciaux tranchés, il y a toute une variété qui est disponible au magasin. Vous avez les pains blancs, les pains multigrains, les pains à grains entiers. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, un pain blanc, c'est un pain qui est fait avec de la farine de blé blanche enrichie. Alors, ici, de toute façon, au Canada, c'est obligatoire. Toutes les farines blanches doivent être enrichies. C'est une farine qui est travaillée, qui n'a plus de son et qui n'a plus de germes dedans. Quand on vous parle de pain de blé entier, alors c'est que la farine de ce pain-là, elle est complète, c'est-à-dire qu'elle va contenir le son et le germe. Mais attention, ce n'est pas du blé intégral, c'est-à-dire que souvent, pour faire de la farine de blé entier, c'est de la farine blanche qu'on a travaillée pour enlever le son et le germe, dans lequel on rajoute du son et du germe. Si on parle d'un pain de blé intégral, alors le blé intégral, ça c'est vraiment une farine qui a été moulue avec le son, avec le germe, et c'est ça qu'on a utilisé pour faire la farine. Pour savoir si votre pain est santé, le premier ingrédient que vous devez lire sur votre pain, ça va être blé entier ou blé intégral ou grains entiers ou grains intégraux. Il ne faut pas penser que les pains multigrains sont tous parfaits pour la santé. Tous les grains de céréales sont faits de la même façon. Il y a le son, il y a l'endosperme, c'est-à-dire le blanc dedans qui devient la farine, et il y a le germe. Tous les pains qu'on dit multigrains ne sont pas nécessairement faits de grains entiers. Alors, ils peuvent être faits avec des pains où le grain, on a utilisé juste l'endosperme, c'est-à-dire qu'on a retiré le son et le germe, et à ce moment-là, c'est pareil comme si on mangeait du pain blanc. Si notre pain est multigrain et qu'il contient des grains entiers ou intégraux, on vient de faire un gros gain dans ce qui concerne les fibres et tous les composés vitaminés qui sont dedans.
le pain keto, on a besoin de 1 tasse et demie de poudre d'amande, 6 œufs séparés, 1/4 de tasse de beurre fondu ou d'huile, 3 cuillerées à thé de levure chimique, c'est-à-dire de la poudre à pâte, une pincée de sel et un petit élément sucré. Ça pourrait être du stevia liquide, à peu près 6 gouttes au maximum. Et aujourd'hui, j'ai de l'érythritol à raison d'une demi-cuillerée à thé. Pour le pain keto, la première étape, ça va être de bien huiler un moule à pain et de préchauffer notre four à 375. Bien sûr, ici, on est dans un pain cétogène. Il n'y a pas de levure active, de levure que c'est un champignon, tout simplement parce qu'il n'y a aucune possibilité qu'il y ait du gluten dans ça ou qu'il y ait une protéine qui rende la pâte facile à travailler avec la levure. Alors, dans un grand bol, on va battre les blancs d'œufs en neige ferme. Je vais prendre un autre bol et dans ce bol-là, je vais mélanger le tiers de la neige, de mes blancs d'œufs en neige, que je vais mélanger avec mes jaunes d'œufs et mon huile. Hop là. Ici, dans mon bol, j'ai ajouté la poudre à pâte, l'érythritol et je vais mettre une touche de sel. Donc, je vais brasser mon blanc d'œuf avec mon jaune d'œuf. Et je vais ensuite ajouter ma poudre d'amande avec les autres ingrédients. Ensuite, on va prendre le blanc d'œuf qui reste et on va l'ajouter dans notre mélange de poudre d'amande et on va brasser à la spatule en pliant pour éviter de faire tomber nos blancs d'œuf. C'est en partie le blanc d'œuf en neige qui va donner du volume au pain et qui va lui donner de la légèreté aussi. Alors, quand c'est bien mélangé, je vais verser ça dans mon moule que j'ai huilé ou beurré, en tout cas, peu importe, mais pourvu qu'il soit gras. Alors, je vais déposer ça tout doucement. On voit encore des morceaux de neige, là, c'est tout à fait normal. Et on envoie ça au four pendant 40 minutes. Et là, si vous venez à l'idée de frapper le moule sur le comptoir, dans ce cas-ci, c'est vraiment pas une bonne idée. Je vous remercie d'avoir été avec moi encore cette semaine. Je vous invite à aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine où toutes les recettes y sont. Je vous attends la semaine prochaine. On va parler des protéines végétales. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.